C'est faux. J'ai menti. Désolé. Ma garde-robe n'est pas minimaliste. Enfin, elle n'est pas minimaliste par rapport au sens courant du terme garde-robe minimaliste, par rapport à ce qu'on attend en général d'un dressing qui se veut minimaliste. Quand je vois les vidéos de certaines personnes sur internet ou certains articles de blog que je lisais à l'époque, je comprends qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout aligné avec ce genre de garde-robe. Je m'explique. Personnellement, et peut-être que tu le sais déjà si tu suis mes vidéos depuis maintenant un certain temps, je suis rentré dans le monde du minimalisme comme beaucoup de gens pour régler un problème de surconsommation. J'avais du mal à gérer mes achats de vêtements et je pensais sincèrement que le minimalisme et le désencombrement allaient pouvoir m'apporter de la paix dans ce domaine de ma vie. Et ça a marché parce qu'aujourd'hui j'applique le minimalisme à énormément de choses de mon quotidien. J'ai jamais eu beaucoup de mal à désencombrer mes affaires, donc c'est vraiment allé assez vite. Je suis passé de la personne qui achète une paire de chaussures dès qu'elle a un peu plus de 100 € à la personne qui n'achète plus rien pendant des mois de manière assez rapide. Mais le problème c'est qu'une fois que j'avais fait ça, une fois que j'avais désencombré ma garde-robe et que je m'étais limité à des t-shirts noirs, blancs et à 2 ou 3 pantalons, je sentais que certaines fois les vêtements manquaient dans ma vie et je me demandais si c'était pas une limite du minimalisme. Et en réalité, j'ai fini par venir à la conclusion que j'aimais les vêtements. Je me suis donc dit que j'allais établir un lien d'intentionnalité fort qui consiste à ne pas acheter à chaque fois que j'ai une pulsion d'achat. Donc j'ai considérablement réduit le nombre de vêtements que j'avais dans ma garde-robe. En d'autres termes, je suis devenu raisonnable avec mon achat de vêtements. Le minimalisme, je le dis souvent, ça repose sur un lien d'intentionnalité, pas sur un nombre de vêtements dans sa garde-robe. On s'en fout que t'aies 10, 12 ou 4 t-shirts dans ta garde-robe. Le plus intéressant, c'est de connaître des valeurs, de savoir vers où tu veux aller pour consommer moins mais mieux. Te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureux. Et comme je l'ai dit, personnellement, les vêtements, en tout cas dans une certaine mesure, ça me rend heureux. Ça me rend heureux de me sentir bien habillé, de me sentir soigné et de renvoyer une bonne image de temps en temps. Et ça nous mène à ce qui est selon moi une erreur que font beaucoup de gens, c'est que beaucoup de gens pensent que avoir un lien d'intentionnalité, c'est être rationnel avec sa consommation. C'est une notion un peu dépassée, cette notion de rationalité, parce que pour moi, personne n'est vraiment rationnel avec l'argent et avec la notion de consommation. C'est quelque chose qui est par essence irrationnel. Ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est de se concentrer sur la notion de raisonnable. Au lieu d'opposer le rationnel à l'irrationnel, on va se demander ce qui est raisonnable et ce qui est irraisonnable. Si on devait acheter des vêtements sur une base purement rationnelle, on aurait seulement de quoi s'habiller pendant quelques jours, et puis c'est tout. On n'aurait aucun vêtement en double, et c'est peut-être ton cas. Mais personnellement, c'est pas le mien. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est être raisonnable dans ma consommation de vêtements. Comme je te l'ai dit, j'ai grandement réduit mes achats de vêtements, et ça contribue encore une fois à me faire me sentir bien. Donc ça, c'est être raisonnable. Je vais pas m'enfermer dans cette identité de minimaliste et me limiter à 2 ou 3 vêtements différents, juste parce que je dois coller à une certaine image du minimalisme qui finalement ne me plaira pas. Et tout ce que je viens de te dire là, ça rejoint un point dont je parle souvent sur le minimalisme. C'est que chacun a son propre minimalisme. Et le minimalisme n'est qu'un outil, quelque chose qui te permet de te concentrer sur l'essentiel et d'être plus heureux en faisant moins. Et pendant que je menais une réflexion sur mon dressing minimaliste dans le cadre de cette vidéo, j'ai eu tout un questionnement et j'ai remarqué un schéma, j'ai remarqué quelque chose qui se répétait souvent dans ma vie et peut-être dans la tienne, c'est que très souvent, j'expérimente les extrêmes pour trouver un juste milieu. Revenons-en à la question des vêtements. À l'époque, comme je te l'ai dit, j'étais ce qu'on peut appeler une fashion victime. J'achetais beaucoup de vêtements, j'adorais les chaussures, je dépensais toutes mes économies dans de nouveaux habits. Une fois que j'avais passé cette phase, je suis rentré dans le minimalisme et j'ai expérimenté un minimaliste plus extrême en allant de l'autre côté du spectre et en m'habillant qu'avec des t-shirts blancs, noirs, en me restreignant au minimum. Et j'ai remarqué que dans les deux extrêmes de ce spectre, je me sentais pas forcément bien. J'ai touché les deux limites du spectre des vêtements et j'ai réussi comme ça à trouver un équilibre. Cet équilibre, qu'est-ce que c'est ? C'est la majorité du temps m'habiller de manière assez minimaliste, mais laisser toujours un peu de place à l'achat de vêtements, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien dans mon quotidien. Et comme je te l'ai dit, cette méthode d'essai-erreur par les extrêmes, je l'ai remarqué dans plein de domaines de ma vie. Pour trouver une bonne routine d'entraînement, il faut à un moment donné que tu t'entraînes trop et que tu remarques que trop s'entraîner c'est contre-productif. Mais il faut aussi que tu remarques que tu as besoin de faire du sport pour aller bien dans ta vie. Pour remarquer qu'il faut avoir un rapport équilibré au travail, il faut à un moment procrastiner et devoir se mettre un coup de pied aux fesses, mais il faut aussi à un autre moment beaucoup trop travailler et se rendre compte que c'est pas bon non plus. Donc je pense que cette méthode d'essai-erreur est nécessaire à l'évolution et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un certain équilibre dans l'achat de mes vêtements et dans l'approche que j'avais à ma garde-robe minimaliste. Bon, je garde quand même une certaine approche minimaliste de ma garde-robe, c'est-à-dire que je vais pas non plus courir tout le temps après la nouvelle mode, je vais privilégier des vêtements assez intemporels et de qualité et je vais pas privilégier des grosses marques visibles comme c'était la mode à l'époque. Donc j'ai quand même inclus certaines notions de minimalisme,
Mais encore une fois, tu vois que j'inclus ça comme un outil. Un outil pour aller vers une intentionnalité et un juste milieu qui me plaît à moi et qui te plaira peut-être pas à toi ou à une autre personne. Donc je pense que dans la vie, connaître son essentiel, ça passe aussi par toucher les limites du spectre. Quel que soit le spectre, hein. Comme je te l'ai dit, le sport, le travail, le minimalisme ou encore plein d'autres choses. Et c'est pareil par exemple dans l'entrepreneuriat. Quand on a un quotidien d'entrepreneur, on cherche ses limites dans un petit peu tout parce qu'on essaie de tout optimiser. Et optimiser, qu'est-ce que c'est? C'est chercher le bon équilibre entre le trop et le pas assez. Et je pense que c'est aussi la mission du minimalisme. Donc ce sont deux choses qui se complètent plutôt bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que t'es pas trop déçu de pas avoir plongé dans mon tiroir à caleçons et à chaussettes. Jusqu'ici sur la chaîne, c'est pas une vidéo prévue, mais je prévois de faire énormément d'autres vidéos sur le minimalisme, l'énergie, la productivité et le développement de ton mode de vie en général. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin sur ces sujets, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ce sont des mails privés avec du contenu que je ne dévoile que là-bas, donc si tu ne veux pas rater le prochain mail, clique sur le premier lien en description. Si cette vidéo t'a plu, je te serais aussi très reconnaissant de t'abonner à ma chaîne, me laisser un petit like et commenter la vidéo. Vraiment, ce sont des actions qui m'aident énormément dans mon travail chaque semaine et qui me permettent de me développer, donc je t'en serai très reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.